Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur de stratégie entrepreneuriat EM Lyon Business School, blog philippsilberzan.com, qu'il faut absolument aller voir et lire chaque semaine, chaque lundi matin. On va parler d'Hayek. Donc vous voyez, là je prends un ton... Parce que là on aborde un sujet sensible. Friedrich von Hayek, prix Nobel d'économie, vu comme le père de l'ultralibéralisme. Et vous nous dites finalement, au fond, Hayek c'est peut-être un penseur de gauche. Comme ça que vous concluez ce papier. C'est pour ça que j'y vais vraiment tout doucement, tout doucement. Alors, d'abord Hayek. Quelques mots sur Hayek quand même. Alors, moi, quand j'ai entendu parler d'Hayek, effectivement, c'était le On penseur... entend rarement parler en bien d'Hayek. Oui, parce que nous sommes en France, hein, beaucoup en parlent, peu le lisent. Mais ça, c'est fréquent. Et moi, c'est vrai que l'image que j'en avais, c'était... alors, on s'en souvient peut-être, hein, mais Raymond Barre, Premier ministre quand j'étais gamin, était fan de Hayek, ce qui fait qu'on ne partait pas sur des super bases, au moins en ce qui me concernait. Et puis jusqu'au jour où je l'ai lu. Et là, je me suis dit, tiens, mais c'est pas ce qu'on m'a raconté, en fait. Et donc, on peint, effectivement, ultra-libéral. Et en fait, quand on lit, c'est quand même très différent. Voilà. Donc, à partir de là, c'est de découvrir quelqu'un qui est... Il ne dit pas que le marché, c'est le mal, hein. Hayek, c'est pas le genre. Alors, Hayek dit, on ne construit pas une société libre sans marché libre. Voilà. Et après, il dit, on ne construit pas une société seulement sur un marché. C'est là que ça devient intéressant. Donc pour lui, le marché est une condition. Alors, pour faire très très court, il dit de toute façon, toutes les sociétés qui empêchent le marché libre sont ou deviennent dictatoriales. Donc là, je crois que l'histoire l'a montré, il n'y a plus de débat là-dessus. Mais toute son œuvre, c'est aussi de dire, on ne peut pas tout confier au marché. C'est là que je pense qu'il devient intéressant parce que, évidemment, la question c'est, mais alors, qu'est-ce qu'il faut confier au marché? Alors là, vous avez, on va dire, les libertariens, notamment les successeurs qui vont être Rothbard, von Mises, etc. Eux, ils ont une réponse très simple, c'est de dire tout. Pour eux, tout est confiable au marché, donc on doit avoir une police privée, etc., etc. Et Hayek dit pas du tout. Il dit non, il y a des choses qui doivent être prises en compte par la collectivité. Alors il dit notamment, il y a des accidents de la vie, les gens ne sont pas responsables de ce qui leur arrive forcément, et donc il n'est pas du tout scandaleux qu'il y ait une solidarité collective, qu'il y ait des assurances, qu'il y ait des impôts, etc. Et donc il se met complètement contre les libertariens. Ça, c'est la première chose. Et donc, et quand on lit son ouvrage fondamental, qui est La Constitution de la liberté, c'est un long plaidoyer pour dire il faut du marché, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Or, toute la question à ce moment-là, c'est de dire, OK, mais on met la limite où? Et c'est là que je trouve que la position de Hayek est très intéressante, parce qu'il dit, moi, je ne sais pas. Et il a deux paradoxes. Premier paradoxe, c'est comme il est modéré, du coup, finalement, c'est la tragédie des modérés. Enfin, pour vous, c'est un modéré, et donc c'est la tragédie des modérés. C'est la tragédie des modérés, évidemment, il est très critiqué par les libertariens, et évidemment, comme il défend le marché, il ne va pas être accepté par la gauche, et donc il va se retrouver, mais ça, effectivement, comme beaucoup de modérés, au milieu, et c'est très dommage, parce qu'en fait, quand on regarde l'évolution historique, alors, surtout aux États-Unis, la gauche américaine est très largement hayekienne, hein, c'est-à-dire que le Parti démocrate, y compris, on va dire, sa frange de gauche, ne milite pas du tout pour une suppression du marché. Il milite pour... vous citez Obama, vous citez Biden, vous citez tout le monde. Alors Biden, qui est plutôt à gauche sur ces questions-là, mais même Alexandra AOC, enfin voilà, la frange de gauche ne milite pas du tout pour une nationalisation. Elle se positionne sur une distribution plus importante, sur un rôle de l'État plus important, donc c'est vraiment plutôt à gauche, mais ne remet pas en question la primauté du marché pour un certain nombre de choses. L'autre, effectivement, exemple de Barack Obama, c'est avec son fameux Obamacare, voilà, son système d'assurance. Ce système d'assurance, il est fondamentalement hayekien, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, on va rendre l'assurance obligatoire. Alors là, les libertariens disent, quoi, c'est un scandale. Alors que dans ses ouvrages, Hayek avait dit que c'était pas du tout scandaleux d'avoir une assurance obligatoire. Là encore, intéressant. Et Barack Obama dit on va rendre ça obligatoire, mais on va créer un marché
une place de marché dans lequel il y aura une concurrence entre les offreurs d'assurance et les Américains seront libres de choisir l'assurance qu'ils veulent. Donc, c'est fondamentalement hayekien. Alors, le paradoxe, c'est que ça a été combattu par le Parti républicain, alors que c'est un mécanisme plutôt libéral au sens économique du terme. Voilà, donc il y a cette évolution historique. C'est pour ça que je pense que la gauche américaine est devenue hayekienne. Alors, il serait un peu choqué d'entendre ça. On s'entend bien, hein. Mais on est dans cette notion de curseur, en fait. On remet plus en cause l'existence la nécessité du marché. On met juste le curseur, alors peut-être plus loin que lui ne l'aurait mis. Mais en tout cas, ce débat-là, il est clos, en fait. Le débat, c'est le curseur, en fait. C'est ça qui est intéressant. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.